Alors, est-ce que c'est mieux? Oui, pour l'instant, on t'entend. Ouais, ok. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et on a aussi Stéphanie. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'Eyes Up comme Martial ce soir? Non? Moi, je me suis pas inscrit sur Eyes Up. Je me suis inscrit après. J'ai été voir ce que c'était. Eyes Up, c'était complet pour moi. Donc, Ok. Moi aussi, j'ai vu la sortie sur les Up, mais c'était déjà complet et c'était pas pour aujourd'hui. C'était, je sais pas, c'était dans longtemps. Il y avait une sortie dans longtemps, Oui, je crois. ok. Ouais, j'ai créé des événements en fait pour le mois de janvier déjà, le 3 janvier et 7 février. Et effectivement, les places partent vite, mais il y a aussi des personnes qui se désinscrivent et donc parfois il y a des places qui sont redisponibles. Il faut vérifier de temps en temps. Je vous propose qu'on démarre. Je pense qu'on aura une personne, Laure, qui va arriver un petit peu plus tard. Et s'il y a des personnes en cours de route, elles nous rejoindront. Alors, je vous remercie déjà d'être là un vendredi soir. Je sais que tout le monde est peut-être un peu fatigué de sa semaine. On pourrait être dans son canapé, à souffler un peu. Et vous êtes là, vous avez décidé déjà de me faire confiance. Donc, merci beaucoup. Et puis aussi de travailler sur vous avec des exercices pour découvrir une nouvelle forme de thérapie par l'écriture. Et déjà, je vous dis bravo pour ça, pour cette envie-là. Je voulais préciser que l'atelier, en fait, il est enregistré. Normalement, quand vous avez réservé votre place, il y avait une petite case à cocher pour le droit à l'image. J'enregistre l'atelier pour pouvoir vous l'envoyer en replay si jamais il y avait des problèmes de connexion, que ce soit de mon côté ou du vôtre. Bonjour Delphine. J'étais en train de commencer un peu à expliquer le programme pour ce soir. Donc, je disais que l'atelier est enregistré pour pouvoir vous envoyer un replay que vous aurez demain par mail. Ensuite, il y a 3 règles dans l'atelier très simples à suivre. C'est la même chose pour tous les ateliers que j'anime. Donc, c'est d'activer, désactiver votre caméra et votre micro quand je vous le demanderai. Sachant que pour la caméra, bon là, il n'y a pas d'obligation. Après, si vous prenez la parole, c'est quand même plus sympa pour les autres de voir une tête sur une voix, mais vous n'êtes pas obligé. La deuxième règle importante, ça va être de respecter le temps d'écriture pour l'exercice qu'on va faire en direct. Ça, je le rappellerai au moment en temps voulu. Et puis, évidemment, toujours des échanges courtois, bienveillants entre nous. Donc ici, on est vraiment dans un cercle moi j'appelle ça de pairs aidants. Donc on se soutient les uns les autres dans notre démarche d'introspection ou de transformation de soi. L'idée, c'est pas du tout de juger et c'est pas un atelier littéraire. Ça aussi, c'est important de le préciser. Donc, parce que tout à l'heure, certains volontaires pourront lire leur texte. Là encore, c'est pas une obligation. Et quand on fait des retours sur ce qu'on a entendu, on n'est pas là pour juger la qualité littéraire de ces textes qu'on aura produits, parce que déjà, c'est des premiers jets, c'est du direct, donc on ne les a pas retravaillés, évidemment. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt qu'est-ce que ça va nous faire ressentir. Est-ce qu'il y a des synergies avec ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on a déjà vécu? Et échanger comme ça sur nos expériences, c'est ça, en fait, qu'on va venir chercher dans un atelier d'écriture thérapeutique. Alors, je pense que pour l'instant, ça va. Ça vous paraît clair? Vous n'hésitez pas, on n'est pas nombreux. S'il y a des choses, vous m'interrompez, il n'y a pas de souci. Ah oui, s'il y a les enfants, c'est pas grave. Ça mettra un petit peu d'ambiance. Ok. Donc, le programme pour ce soir. Ah oui, Stéphanie, tu voulais. Vas-y, je te laisse la parole si tu as une question. Stéphanie, tu as levé la main, tu voulais nous dire quelque chose? Ton micro est coupé. Non, du tout. Je me suis trompée de bouton. Ça marche. Ça peut arriver. Oui, très bien. J'en profite pour ceux qui ne connaissent pas. La petite main que vous avez là en bas, à côté du bouton raccroché, c'est pour lever la main pour dire que vous voulez la parole. Donc, si jamais
vous l'utilisez, voilà, ça évite de se couper la parole. Donc j'en venais au programme de ce soir, donc une introduction qui va être finalement assez rapide où je vais vous réexpliquer ce qu'est l'écriture thérapeutique. Vous connaissez peut-être, mais on va juste reposer un peu les choses pour savoir de quoi on parle. Ensuite, le point d'orgue de cette soirée, de cette découverte, ça va être vraiment l'exercice que je vais vous proposer, qui est un exercice inédit, donc que j'ai jamais encore réalisé en atelier. Voilà, vous me ferez des retours si ça vous a plu ou pas. Le thème de la soirée va être la confiance en soi. Donc normalement, c'est vraiment un exercice feel good qui devrait donner de très beaux textes, très sympas à lire et à entendre. Et comme je le disais tout à l'heure, la troisième partie, la troisième mi-temps, c'est ce temps d'échange où les personnes qui le souhaitent lisent leur texte et où on va échanger sur tout ce que ça évoque chez nous, voilà, sur nos expériences, dans l'idée de, voilà, je le répète encore une fois, je me répète un petit peu, mais ne jamais être critique, mais plutôt accueillir en fait avec une écoute empathique et tout simplement rebondir un peu sur ce que disent les uns les autres, voilà, pour avoir une expérience d'atelier la plus sympa et enrichissante possible. J'ai l'impression que ça coupe un petit peu. Est-ce que vous m'entendez? Ça coupe effectivement de temps en temps. Ouais, ça coupe. Ouais. Je vois que parfois vos visages disparaissent. Donc, bon, si ça marche à peu près. Oui. C'est juste la voix. C'est juste la voix qui disparaît par moment. Ah, ok. N'hésitez pas à me le dire. Bah, voilà. Je voulais vous poser la question. Ah. Ok. Je voulais vous demander si vous connaissiez en fait l'écriture thérapeutique et si vous aviez déjà pratiqué. Non, je ne connais pas. Non, c'est vraiment une découverte pour tout le monde. Oui, ok. Moi, je ne mets pas de nom sur ce que c'est que l'écriture thérapeutique, donc je ne connais pas en tant que tel, mais et le fait d'écrire sur certains sujets, etc., oui, ça je le fais déjà. D'accord. Ouais, c'était ma deuxième question. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà écrit pour le plaisir, des pensées dans un petit carnet, des petits poèmes, des petites chansons, voilà. Est-ce qu'il y a des amateurs d'écriture? Nathalie, donc? Oui, et des les autres? réflexions, émotions, plein de choses. Ouais. Super. Moi, et toi? Oui, vas-y, Stella. J'écrivais, j'écrivais, mais Pardon, moi, je t'ai pas. Ça peut donner une dissertation de 10 000 pages, donc c'est très long. Ah oui. Oui, ok. J'écris tout ce que je pense dans ma tête quand j'ai trop de trucs dans ma tête. Ok. Ouais, c'est déjà un réflexe que tu as pour un petit peu apaiser ton mental, non? C'est ça? Si j'arrive Quand tu as pas beaucoup de choses dans ma tête. Ok. Je vois très bien. Ok. Martial, c'est toi? Ouais. Moi, j'écris pas beaucoup, moi. Moi, vraiment pas. Ok. En plus, je suis dyslexique, donc. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup ce soir à vouloir tester? Qui tente rien à rien, donc je teste. Je suis en train de tester tout en ce moment, donc. Ok. Donc c'est vraiment la curiosité de quelque chose de nouveau. Ok. Oui. Et un peu le challenge aussi, j'imagine, si tu as des problèmes avec l'orthographe. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. On s'en fiche de l'orthographe en atelier d'écriture, hein. On n'est pas du tout là pour être des apprentis écrivains. C'est pas l'objet en fait de l'atelier. On est plutôt sur ce qu'on appelle de l'écriture introspective, où on essaye de réfléchir sur soi. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, il suffit juste d'essayer de se replonger dans des souvenirs. Enfin, l'exercice qu'on va faire, ça va être se replonger dans un souvenir. Donc ça, normalement, ça ne demande pas d'avoir un français parfait. Loin de là. Et toi, Stéphanie, est-ce que tu as déjà pratiqué un peu l'écriture en tant que loisir ou... Non, du tout. Donc c'est aussi la curiosité qui t'amène ce soir? Oui, la curiosité, savoir s'il y a des techniques particulières, comment qu'on aborde pour se libérer en fait l'esprit par l'écriture, quoi. Oui,
Ok, très bien. Mais non, je ne connais pas. Bon, bah alors super. Finalement, j'ai que des débutants. Mais quelque part, je ne suis pas très surprise puisque l'écriture thérapeutique, c'est de ça que je vais vous parler pendant quelques minutes, un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut trouver en France comme atelier, comme exercice. Et je vois qu'il y a encore un petit problème de réseau. Vous m'entendez là? Ouais. Il y a Ouais. des moments, ça coupe. Ouais. Alors, je disais, l'écriture thérapeutique, ça a été inventé par un psychologue américain qui s'appelle James Pennebaker à la fin des années 80. Et en fait, il a voulu tester avec un groupe de patients de les faire écrire sur des expériences traumatiques qu'ils avaient vécues. C'était des patients qui avaient un syndrome de stress post-traumatique. Donc, si vous connaissez un petit peu ce syndrome, ça veut dire qu'il y a beaucoup de symptômes physiques qui sont vraiment désagréables, notamment des troubles du sommeil, des crises de panique, des crises d'angoisse. Ça peut être aussi des problèmes de peau, des problèmes sexuels, enfin, vraiment toutes sortes de problèmes. Et ils se sont rendus compte, en ayant écrit leurs émotions, que leurs symptômes avaient diminué. Et les résultats donc, de cette étude ont vraiment lancé aux États-Unis, c'était précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture thérapeutique. En anglais, on dit expressive writing, c'est vraiment l'écriture des émotions. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que voilà, la première étude s'attache aux sentiments négatifs. Et aujourd'hui, les études plus récentes ont montré que d'écrire sur ces émotions positives, c'était aussi intéressant finalement pour la santé. Donc là, ce soir, on va partir sur un exercice positif parce que pour une découverte, je trouve ça quand même un peu plus convivial, un peu plus sympa. Mais ce que je propose de manière hebdomadaire dans mes ateliers qui sont cette fois-ci payants, qui durent 2 heures, il y a le choix en fait entre une consigne d'écriture sur les émotions positives ou une consigne d'écriture sur les émotions négatives. Donc les émotions négatives, ça peut être, cette semaine, j'ai fait une vidéo Insta sur le deuil, pas le deuil, le manque, mais ça pourrait être le deuil, la séparation, enfin c'est des choses un peu plus chargées. Ce qui nécessite quand même, pour les personnes un petit peu fragiles, d'avoir un suivi à côté. Hein. Moi, je mets toujours quand même des gros disclaimers en disant l'écriture thérapeutique, ça ne remplace pas le médecin, ça ne remplace pas un psychiatre, ça ne remplace pas un psychologue. Et ce n'est pas non plus un atelier spirituel où je vais vous expliquer le sens de la vie et toutes ces choses-là. Pas du tout. Donc là, c'est vraiment un outil qui fait du bien, que j'ai envie de vous partager. Parce que moi, dans mon parcours, je l'ai beaucoup utilisé dans des moments de ma vie où j'étais pas très bien. Et puis là, dernièrement, je me suis dit que finalement, il n'y avait pas vraiment en France d'offres qui portaient ce projet-là au grand public. Il faut savoir que l'écriture thérapeutique, aujourd'hui, elle est surtout utilisée en milieu médical, notamment avec des patients en psychiatrie. Donc, c'est vraiment un outil pointu, hein, reconnu, mais on n'a pas l'application, on va dire, grand public, plutôt bien-être. Et c'est vraiment ce que je propose avec mes ateliers, donc, qui s'appelle Scripsana. Et vous avez aujourd'hui un petit échantillon d'1 heure, donc en version réduite de ce que je fais habituellement. Je voulais clore cette introduction avec juste une citation pour vous montrer un peu la puissance de cet outil. Qui est une citation du journal de l'Association médicale américaine qui date de 1999. Donc, c'est une revue scientifique déjà assez réputée. Et puis, 99, ça montre que ça ne date pas d'hier. Et en fait, dans son éditorial, cette revue disait que si on avait trouvé un médicament qui avait des résultats aussi probants que l'écriture thérapeutique, si c'était un médicament, celui-ci, ce serait le nouveau Doliprane, enfin vraiment la nouvelle vache à lait. Il serait rapidement utilisé à grande échelle, mais comme on est sur quelque chose qui n'est pas forcément commercialisable, parce que tout le monde peut écrire chez soi dans un journal intime, par exemple, des choses comme ça, et malheureusement, c'est assez méconnu du grand public, alors que vraiment, les effets sur la santé physique, j'en parlais tout à l'heure, mais évidemment, la santé mentale. Moi, je sais que j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vous encourage à me suivre d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais moi, je souffre de dépression, donc je parle des effets de l'écriture thérapeutique
sur ma dépression, comment ça me permet de calmer un peu les ruminations, les pensées un peu noires. C'est vraiment un outil super. Et le troisième bénéfice de l'écriture thérapeutique, donc avec la santé physique et mentale, on a aussi le relationnel, parce qu'on va vraiment découvrir des nouvelles facettes de notre personnalité. Et le fait de faire ça en atelier et de s'ouvrir aux autres, et aussi d'ouvrir un petit peu son cœur à des inconnus, je trouve que ça change notre rapport aux autres, et ça fait qu'on a des relations ensuite qui sont beaucoup plus apaisées. Notamment quand on a des problèmes conjugaux ou des choses comme ça. L'écriture thérapeutique, ça peut être un outil utilisé par les thérapies de couple. Donc, c'est vraiment un couteau suisse, on va dire, pour améliorer son bien-être. Alors, voilà, c'était la petite conclusion de l'introduction que je voulais assez rapide. Avant qu'on passe à l'exercice d'aujourd'hui, je voudrais savoir si tout le monde avait du stylo et un papier, avait de quoi écrire, que ce soit sur papier, sur ordinateur. S'il y a besoin de faire une petite pause, c'est maintenant, parce qu'on va écrire pendant à peu près un quart d'heure. Donc voilà, tout est OK pour tout le monde? Ouais, ça marche. Alors, la consigne du jour, ça va être d'écrire sur un souvenir d'apprentissage. Je vais vous laisser choisir sur quel souvenir vous avez envie de travailler. Un souvenir d'apprentissage où vraiment vous avez eu cette sensation de « Waouh, mais je sais faire ». Au début, j'ai démarré comme tout le monde, j'étais nulle, et puis là, paf, là, ça y est, j'y arrive. Là, je me sens bien. Et en fait, insister sur comment je me sens dans mon corps à ce moment-là. C'est quoi cette énergie, cette jubilation? J'ai envie de sauter partout, je suis trop fière, je suis trop content. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est ça la consigne de ce soir. Et pour la petite histoire, ça c'est un exercice que c'est mon hypnotiseur que j'ai consulté il y a 1 an, qui m'a suivi pour avoir des problèmes de confiance en moi, qui m'avait fait faire cet exercice-là en auto-hypnose. Et je l'ai adapté en fait pour l'écriture thérapeutique. Et si l'exercice fonctionne bien pour vous, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de l'enregistrer sur votre téléphone en vocal et de le réécouter, notamment le soir. C'est vraiment très, très puissant pour la confiance en soi. Est-ce que la consigne, elle est claire pour tout le monde? Est-ce que vous voulez que je la répète? Oui. J'ai l'impression… Ouais. Tu veux que je la répète, Stéphanie? Non, du tout. Non, oui, c'est clair, c'est ça. OK. Donc avant que je lance le chrono, je vais quand même vous dire 3 choses importantes. Si jamais vous démarrez avec la consigne que je vous ai donnée, mais que ça vous emmène un peu autre part, qui n'était pas tout à fait la consigne, ne vous dites pas « Oh là là, je suis hors sujet ». Ça, c'est pas grave. En atelier d'écriture, ce qui compte, c'est la créativité. C'est la créativité qui est thérapeutique. C'est pas tellement la consigne d'écriture qui est thérapeutique, c'est vraiment le fait d'écrire et de créer quelque chose. Donc, si vous avez envie d'aller écrire quelque chose d'un peu différent, un peu à votre sauce, il faut vraiment se sentir libre. L'idée, c'est pas d'autocensure. Voilà. Deuxième chose, il va falloir respecter le temps imparti pour pas qu'on fasse un atelier qui dure 2 heures, hein, bien évidemment. Mais je vous rappellerai quand il restera 5 minutes, je vous le dirai. Et la troisième chose, c'est si vraiment vous n'arrivez pas à vous lancer, c'est la page blanche, et c'est des choses qui arrivent. Donc là encore, on ne se met pas la pression. Moi, je vous recommande juste de commencer à écrire une phrase « je n'arrive pas à écrire » et de la répéter une 2e fois et de la répéter une 3e fois. Et au bout d'un moment, je vous assure que c'est tellement chiant que votre cerveau il va se mettre en mode « bon, allez là, il faut que je sorte quelque chose parce que vraiment, je m'ennuie » et le texte va arriver. Et vraiment, il va se passer quelque chose. Donc, si vous êtes OK, on va pouvoir… Il est presque 21h, donc on est très bien niveau timing. Écoutez, je pense qu'on peut se revoir d'ici 20h, allez, 20h12. C'est parti? Si vous avez un souci en cours de route, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans le chat. Hein. Allez, bonne écriture! A few moments later.
Re. Est-ce que ça s'est bien passé pour tout le monde, cet exercice? Ouais. Ah, on a perdu Stéphanie. Elle va peut-être se reconnecter. Ok, alors, on va passer maintenant au temps d'échange qui représente toujours la dernière partie des ateliers d'écriture thérapeutique. L'idée, c'est que si vous voulez bien de prendre la parole pour lire votre texte, si ça vous met mal à l'aise, bon, c'est un petit peu dommage, mais voilà, vous ne serez pas forcément obligé de le faire. Et s'il y a des choses sinon dans le texte qui sont peut-être un peu trop intimes, vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez aussi vous auto-censurer sur cette partie-là, ne pas lire une phrase. Bon, voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée, ça va être de rebondir un petit peu en entendant ce que les autres vont lire, sur ce que ça réveille chez vous, ce que ça vous évoque, s'il y a des choses que vous avez déjà vécues. Voilà, juste avoir un retour d'expérience. Pas forcément des conseils ou quoi, mais c'est plutôt vraiment une vraie écoute et de l'empathie, comme je le disais tout à l'heure. Alors moi, je me suis prêtée au jeu aussi, hein. J'ai fait l'exercice en même temps que vous, ce que je fais toujours d'ailleurs dans les ateliers Scripsana. C'est pas le cas de tous les ateliers d'écriture, ça dépend vraiment de l'animateur. Il y en a qui préfèrent se mettre un peu en retrait et rester dans une certaine posture, on va dire. Moi, je me définis pas comme une thérapeute, même si j'emploie le terme écrit thérapeute, mais c'est plus pour faire parler de la discipline. En fait, je me mets vraiment au même niveau que vous. Donc, si ça vous va, je pourrais commencer par lire mon texte pour peut-être que ça vous mette un peu plus à l'aise et après on ferait un tour de table. Ou s'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer, qui veut prendre la parole, il y a pas de problème. C'est comme vous préférez. C'est moi qui démarre? Ouais, c'est souvent moi qui démarre. Ça m'étonne pas. Ok. Alors, ce soir, c'est mon premier atelier découverte. C'est vraiment mon premier atelier découverte, nouveau format. Et je me sens très fière d'être devant vous ce soir. La route a été longue pour moi pour en arriver là. Pas facile d'entreprendre avec une maladie chronique comme la dépression. Entre la fatigue, les troubles cognitifs, les problèmes de mémoire, les problèmes de concentration, etc., etc. Mais j'y suis arrivée. Et je suis arrivée et vous êtes là. C'est pas juste moi, c'est qu'il y a quand même du monde. Ce soir, c'est moi qui anime un atelier gratuit qui vous donne de mon temps, mais en fait, c'est vous qui me faites un magnifique cadeau. Parce qu'enfin, ce soir, je me sens capable. Je sais que je peux y arriver. Je sais que ce que je propose peut faire du bien aux gens. Et ça me fait du bien à moi aussi. Et pour la première fois de ma vie, peut-être, je me sens enfin à ma place. Dans mon corps, je ressens du stress, bien évidemment. Et j'ai tellement répété l'atelier toute la journée que j'ai la gorge sèche. Et j'ai l'impression de devoir un peu tirer sur ma voix. Je ne sais pas si ça s'entend. Et c'est un peu fatigant, je dois l'avouer. Mais je ressens aussi de l'excitation, évidemment, de la première fois. Et en même temps, l'angoisse. Voilà, je suis un peu partagée entre les deux. J'essaye de me recentrer en gardant les pieds bien à plat, ancrés au sol, parce qu'il paraît que ça aide, mais bon, j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment une différence. J'essaye aussi de respirer par le ventre pour faire redescendre un peu la sensation de boule dans la gorge, de stress. Et je crois qu'une fois qu'on se sera quitté, je tomberai de fatigue. Mais une bonne fatigue, la fatigue d'une journée bien remplie. Mais j'espère aussi qu'on ne se quittera pas vraiment. Voilà, on en reparlera après. Ce soir, j'ai la sensation d'avoir atteint le premier palier de l'Everest. Et finalement, peut-être le plus dur, puisque maintenant mes muscles sont chauds. Mon atelier commence à être rodé et moi aussi. Et je crée une nouvelle zone de confort, une nouvelle zone de confiance, où je peux être moi-même et briller sans crainte du jugement des autres. Et je me sens bien malgré toutes ces émotions en ébullition.
car je sais que l'avenir sera radieux en 2025 et que quoi qu'il se passe, je saurai l'affronter. Voilà pour moi, pour ce texte. Je vois Stella qui a fait une petite moue. Non, c'est parce que moi, j'ai raconté une histoire. Enfin, ça ressemble pas du tout, quoi. Il y a pas, mais évidemment, tu vas voir, il n'y a aucun texte qui va se ressembler, c'est complètement normal. J'ai l'impression que je suis à côté de la plaque, du coup. Non, pas du tout, pas du tout. C'est peut-être moi qui suis d'ailleurs partie un peu sur voilà, l'idée du souvenir d'apprentissage. Moi, je suis partie sur l'idée que cet atelier, c'est aussi un apprentissage de tester un nouveau format, d'aller vers de nouvelles personnes, etc. Et je suis partie là-dessus. Mais moi-même, tu vois, j'étais pas exactement dans la consigne. Donc, c'est ce que je disais au début, hein. En fait, il faut laisser l'inspiration venir. Elle nous emmène toujours au bon endroit. C'est ce qu'il faut se dire. Et bah, écoute, ne te dis pas, je suis à côté du sujet, t'en fais pas. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à ce que j'ai lu? Est-ce que vous avez un petit peu la même sensation que Stella ou pas? Moi, je trouve ça très beau ce que tu as dit. Martial. Ouais, je trouve ça très beau ce que tu as dit. Ah, c'est gentil. Merci. Merci à toi. Ouais. Moi, je voulais juste te remercier pour ton partage. Ouais. Bah, merci, ça me fait vraiment plaisir. Bah, écoutez, maintenant la parole va être à vous, hein, puisque je crois qu'on a perdu Stéphanie, que peut-être elle va peut-être pas revenir, je sais pas. Est-ce que vous avez envie de lire votre texte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer? Alors, moi, j'ai une requête. Ouais. Ma fille a écrit aussi, et elle a envie de lire son texte. Ah ben super, carrément. Donc, c'est Maëlle. Ok. On t'écoute, Maëlle. Quand j'ai appris à nager, j'étais fière de moi et je me sentais fière. Et j'étais soulagée car avant j'avais un peu peur de l'eau. Et d'ailleurs, maintenant j'ai encore un peu peur. Par exemple, je ne pourrais pas dormir sur un bateau. Et j'ai découvert que nager c'était bien. Et que quand tu étais dans l'eau, tu te sentais comme dans ton lit. Et surtout quand l'eau est chaude. Et encore, même si je suis très frileuse, je peux nager dans des eaux à 15 degrés, mais je ne peux pas nager dans l'eau profonde à plus de 3 mètres. Par contre, si je nage, c'est dans des piscines ou des bassins privés. Je ne peux pas nager dans des mers, bassins, dans des mers, marais, lacs, etc. Et aussi, j'adore nager sous l'eau avec des lunettes de bain parce que c'est rigolo de voir les pieds des gens. Et alors, même s'il n'y a personne, c'est rigolo de juste voir le reflet de l'eau par terre. J'adore aussi sauter dans l'eau, voir les éclaboussures, sentir mes pieds toucher le sol et ensuite remonter. Et aussi, j'aime beaucoup souffler dans l'eau car j'aime beaucoup la sensation et aussi j'aime beaucoup voir les bulles sortir de ma bouche et remonter en haut, puis éclater à la surface. J'ai appris à avoir confiance en moi et aussi à ne pas stresser quand il n'y a aucun danger, car sinon on coule. Donc je suis fière de moi. C'est bien. Waouh! Bah dis donc, super! Et tu as quel âge, Maëlle, pour avoir écrit tout ça? Elle aura 10 ans le 24 décembre. Waouh! Ah bah franchement, là pour le coup, c'était vachement bien la description de toutes les sensations physiques. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans la piscine avec toi, Maëlle. C'était très bien imagé. Et j'ai beaucoup aimé ton regard d'enfant sur toutes ces sensations. Quand on flotte dans l'eau, on est un peu comme dans son lit. Il y a vraiment des très belles images. Je trouve ça très poétique. Donc, merci Maëlle pour ton partage. Tu peux dire merci. 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 Là, elle voulait vraiment partager ce qu'elle avait écrit. Ouais. Non, franchement, c'est super. Il n'y a pas d'âge hein, pour
pour écrire, moi, j'ai commencé, j'avais à peu près 8 ans, 8-9 ans. Est-ce que vous avez quelque chose le texte de Maëlle, vous avez quelque chose vous avez envie de partager sur ce que vous avez entendu? En fait, moi, ça me fait bizarre parce que j'ai pas l'impression de ressentir mes émotions comme vous parlez là. Ça me fait énorme. Ah oui? Ah ouais. C'est ce que je Tu disais. dirais que tu as du mal t'as du mal À ressentir. à identifier, à ressentir. Ouais. Moi, j'ai l'impression. Vas-y. Moi, j'ai Vas-y, l'impression que c'est un peu l'insouciance de l'enfance. Je sais pas comment expliquer, mais je vois les bulles remonter à la surface et tout. C'est un peu quand on est enfant encore, on voit toutes ces choses-là. Mais quand on est grand, on voit plutôt, bah, je coule, voilà, je remonte à la surface. On oublie tous ces petits détails-là. Oui. Enfin, j'ai l'impression. On n'y pense pas C'est trop. exactement ça, en fait. Un enfant est beaucoup plus dans le moment présent, à apprécier la beauté de toutes ces petites choses et le ressentir fois 1000. Tandis que nous, si on va à la piscine, on est en train de compter les calories, on est en train de faire notre liste de courses dans notre tête, à regarder la montre. Et c'est complètement une expérience différente, en fait. Donc, tu as tout à fait raison, Stella. Et moi, je voulais quand même rebondir sur ce que tu nous as dit, Martial. Alors, je ne sais pas si tu auras envie après de nous lire ton texte, mais c'est un problème récurrent d'avoir du mal à ressentir, ou en tout cas à identifier ce qu'on ressent, d'être un peu déconnecté de son corps ou de ses émotions. Et je dirais que c'est d'autant plus le cas chez les hommes pour qui montrer ses émotions, ressentir une émotion, c'est quelque chose qui n'est pas très bien accepté encore, hein, même si on est en 2024. Et moi, je te comprends tout à fait parce que j'ai tendance à être un peu comme ça. Et le fait d'avoir eu plusieurs dépressions dans ma vie, moi j'ai fait 3 dépressions, un burn-out, donc j'ai été longtemps quand même en mal-être. Et finalement, à la fin, j'avais tellement peur de ressentir et d'être pas bien que c'était comme mettre une cagoule et on veut pas ressentir. Et je comprends ce que tu veux dire, de te sentir coupé de ça. Mais je pense que l'écriture thérapeutique, si tu la pratiques assez régulièrement, ça peut se débloquer. Tu peux retrouver un peu ce regard, cette connexion, comme ce que Maëlle nous a raconté, où là, vraiment, on a l'impression d'y être et on ressent tout à fond. Et ça fait vachement du bien parce que c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on se sent vraiment vivant, tout simplement. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas vivant, hein, Martial. Il ne faut pas du tout prendre mes propos comme ça. Mais voilà, c'est juste pour te dire que peut-être c'est des choses qui peuvent aussi se travailler et s'améliorer avec une pratique plus régulière. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Moi, je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle. Donc, juste pour te dire, Martial, en fait, il y a des trucs effectivement très simples déjà que tu peux faire. C'est tous les jours, à un moment donné de ta journée, n'importe quand, te demander juste ce qui se passe dans ton corps. Tu vois, j'ai mal au ventre. Mais ça peut être des trucs genre ça me démange sur la joue, mais tu vois, juste la reconnexion au corps en fait. Et après, y associer peut-être des émotions, mais Oui. Mais je le sais, hein, on me l'a dit déjà, mais je le sais. Mais je pense que je commence à ressentir mes émotions et c'est ça qui est le plus compliqué, quoi, en fait. Oui. Oui, et puis il faut se sentir prêt. Et souvent, les gens comme ça qui ont des blocages, c'est parce qu'en fait, moi, je suis un peu comme ça, c'est parce qu'on ressent peut-être trop. Et c'est une façon de se protéger aussi. Ça veut dire que le jour où ça pète, attention, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je comprends aussi cette rétention-là, l'idée de il faut que je le fasse, mais j'ai pas trop envie. Et moi, j'ai envie de te dire que ça se fera en temps voulu, qu'il faut aussi se laisser du temps et que c'est pas en claquant des doigts que c'est quelque chose qui peut prendre parfois toute la vie, hein, de vraiment se connecter à soi-même, de se connaître soi-même, de s'accepter. Ceux qui arrivent à 20 ans, c'est des Jésus et des Bouddhas, hein, mais la plupart des gens ont quand même beaucoup de problèmes.
Donc, Après, oui, ouais. l'inverse n'est pas mieux. Moi, justement, mes émotions, j'en ai en permanence, tout le temps. J'ai 10 milliards d'émotions, c'est les montagnes russes. Justement, je peux en donner à quelqu'un, ça serait avec plaisir. J'en ai trop, justement, je vais m'en débarrasser. C'est Ouais. trop, ça prend trop ma vie. Ouais. Mais oui. Ok. Ouais. Bah non, mais c'est clair. C'est invalidant aussi, hein. Et du coup, tu dirais que c'est parce que tu as une hypersensibilité ou quelque chose comme un Bah, on me TDAH dit, où tu as beaucoup de pensées ou... Moi, Bah, ouais. les deux. Je sais que je suis quelqu'un, enfin, on me l'a dit, le psy, c'est clair, je suis quelqu'un d'hypersensible. J'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'ai fait 2 burn-out, hein, donc voilà. Donc, Ok. Ouais. ouais, j'ai pris conscience que voilà, l'hypersensibilité, les burn-out, ils sont pour une. Ouais. Non, mais complètement. Il y a un profil type, de personnes à prendre les choses à cœur, à beaucoup intérioriser. Et en fait, on se retrouve avec j'en parlais au début, des maladies somatiques, des troubles, des problèmes de dos, des lumbagos, on ne comprend pas ce qui se passe. Puis un jour, crac, boum, et c'est fini, quoi. Et je pense que l'écriture thérapeutique, en fait, dans vos 2 cas, c'est vraiment 2 cas, Martial et Stella, c'est des choses diamétralement opposées. Mais en fait, l'outil de l'écriture thérapeutique, je pense qu'il peut autant vous aider tous les deux. Pour Stella, ça va être plus de canaliser un petit peu ton mental un peu galopant avec beaucoup d'idées et voilà, te focus sur une idée et un peu dérouler cette idée pour voir où ça t'amène. Et pour Martial, essayer de se reconnecter à son corps, comme on disait, à ses ressentis. Et souvent, moi, je donne le conseil de passer par le corps. Ça peut être plus facile que d'intellectualiser en se disant « Ah, mais qu'est-ce que je ressens là, vraiment ?» je sais pas. Alors que de se dire « Oui, là, j'ai l'impression que effectivement, j'ai un peu un poids sur la poitrine. » Moi, je sais que c'est plus facile de passer par là. Je sais que mon corps me parle, même si, voilà, j'ai pas forcément conscientisé ce que ça voulait dire. Est-ce que Ah oui, déjà 21h30. Est-ce qu'il y avait une personne qui voudrait lire son texte avant qu'on en termine? Parce qu'on a un petit peu... on va être pris par le temps. Quelqu'un a envie de se lancer ou pas? moi, je l'aurais bien fait, mais du coup, je trouve qu'il n'est pas très positif, sauf la fin. Ok, si la fin est positive, ça va. Ouais, oui, la toute fin, tu sais. Ok, vas-y, on t'écoute. Bon, ça parle de mon histoire. Ok. Je me suis inscrite à la salle de sport début septembre dans l'objectif de prendre du poids. J'ai vraiment envie de prendre, j'y viens d'y prendre, prendre un peu de poids pour me sentir mieux dans mon corps et prendre confiance en moi. Je me suis dit que j'allais essayer de me muscler. J'ai donc décidé de suivre les cours collectifs avec d'autres personnes et un coach, mais je voyais que je n'arrivais pas à faire les mêmes mouvements que tous les autres. Mes trapèzes sont tellement tendus qu'il m'était impossible de travailler mes biceps, par exemple. Après 3 mois d'essai, je n'y parvenais toujours pas. Je commençais réellement à me sentir frustrée. Puis, en allant vers les machines, j'ai observé des personnes en train de travailler les biceps d'une manière différente dont j'ai l'habitude de faire. J'ai donc essayé, je dois l'avouer, j'y croyais pas trop. Et j'y suis parvenue. Pour la première fois, j'ai senti que je travaillais mes biceps. J'étais super contente. Je venais de découvrir un nouveau muscle et des sensations qui m'étaient jusqu'alors inconnues. Ouais, c'est bien. C'est positif. Oui, sauf le début. Oui, parce que ça donne. Parce que tu veux dire que ça donne une idée que tu n'es pas à l'aise avec ton corps, c'est ça qui serait négatif? C'est surtout qu'en fait, dans un cours collectif, déjà, il y a tous les miroirs et il y a tous les gens qui sont là et je vois qu'ils arrivent à faire des choses. Et moi, je suis là, j'essaye. Et je me dis, mais pourquoi sur moi, ça donne pas la même chose? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Tout le monde y arrive et moi, je suis la seule nulle là qui n'y arrive pas. C'est hyper frustrant en fait. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. On a chacun nos compétences. Ouais, c'est ça. Et puis c'est souvent ce qui nous rend malheureux, c'est de se comparer aux autres. Ça fait un peu énoncer une platitude de dire ça, mais
moi, j'aime bien l'idée de dire qu'on se compare avec la personne qu'on était hier. Est-ce que j'ai fait des progrès par rapport à hier? C'est ça qui est important. Parce que dans la vie, on aura beau dire, on est tous égaux, machin, non. Enfin, sur le sport, il y en a qui sont avantagés par rapport à d'autres, et dans n'importe quel domaine de la vie, c'est comme ça. Mais si tu adoptes cette attitude-là de positiver par rapport à la personne que tu étais hier, logiquement, ça t'enlève aussi cette pression de vouloir absolument réussir. Après, Et je moi, sais pas si j'en ai... Ouais, je vas-y. remarque que c'est pas forcément moi qui remarque. Mais par exemple, j'ai une amie qui me dit « Ah, je trouve que tu as pris un peu de poids. » Alors que moi, je prends des photos, j'essaie de comparer, je vois pas grand-chose. Je me dis « Mais si c'est elle qui le dit, c'est qu'elle a dû voir un changement. » Du coup, je me dis « Ah, c'est bien alors. » Mais j'ai besoin à chaque fois du regard de l'autre pour me dire « Il y a un changement. » Sinon, de moi-même à moi-même, je le remarque pas forcément. Ouais. Ça, je te dirais pas le contraire. Moi, je sais que je suis un peu comme ça. J'essaye de me détacher un peu de la validation des autres, mais c'est compliqué. Quand on a un certain profil, à toujours vouloir un peu perfectionniste et à toujours chercher un peu un profil à burn-out, les personnes qui veulent bien faire et tout ça. On a tout le temps besoin que les autres nous disent que ce qu'on fait, c'est bien. Mais en fait, c'est un peu la recette pour être malheureux, ça. Parce que quand on a des attentes comme ça, voilà, souvent, elles sont déçues, malheureusement. Alors, sauf peut-être dans des ateliers d'écriture thérapeutique où on est avec des gens empathiques et que là, il y a un vrai échange sans jugement. Mais c'est vrai que dans la plupart des situations de la vie, c'est pas toujours facile. Mais c'était un chouette texte. Moi, j'ai bien aimé. Tu as bien respecté la consigne d'être dans les sensations corporelles. Donc, et tu t'es sentie comment d'avoir écrit ça? Est-ce que ça t'a vraiment... Pour le coup, en fait, aussi bien quand je parle, ma pensée, elle part dans tous les sens et j'ai du mal à dire un truc qui ait du sens, aussi bien par écrit, comme je dis, je pourrais écrire 10 pages si je voulais. J'ai aucune difficulté à écrire. Même au niveau professionnel, mes écrits professionnels, j'ai une aisance là-dessus, c'est fluide, quoi. Bon, je parle avec un langage un peu plus soutenu quand même, mais là, c'était rapide, j'ai tout écrit, c'est bon, j'avais fini. Ouais, donc comme quoi, ça te permet bien de poser ton idée et sans avoir plein de pensées parasites. Le fait de l'écrire, je pense que ça te permet de clarifier. Là, j'ai fait synthétique, sinon ça aurait fait 4 pages. Ok. Tant mieux. Oui. Ça veut dire que tu as beaucoup de créativité. C'est ça. Il est 21h36. Est-ce que vous voulez qu'on entende un autre texte, peut-être, avant la fin? Ou est-ce qu'on va se quitter, aller se coucher, aller manger notre soupe? Non? Ok. Ah, on a un texte. Nathalie? Tu voulais lire? Okay. Ouais, ok. Vas-y. Le jour où j'ai appris à parler en réunion. Cela faisait 2 ans que j'avais intégré l'équipe, mais j'avais une peur panique de parler en réunion d'équipe. Mal au ventre, rouge comme une tomate, j'en étais malade physiquement, rien qu'à l'idée de simplement parler devant ce comité. Mon manager me poussait chaque semaine. La prochaine fois, tu parles de tes projets. Mais je ne le faisais pas. Et puis est arrivé le moment où il m'a dit, la semaine prochaine, je ne te laisse pas le choix. C'est moi qui anime et je te donnerai la parole et tu vas parler car je vais insister si tu ne le fais pas. Ce jour-là, donc, jour de réunion, comme à l'accoutumée, j'en étais malade, mais il a fallu que je franchisse la montagne. J'ai parlé devant mes collègues, juste quelques mots, quelques phrases, et il ne s'est rien passé. Je n'ai pas été engloutie dans le néant, je n'ai pas implosé. Non, j'ai juste réussi et j'ai appris que je pouvais exprimer mes idées ou simplement des faits et que rien de dramatique n'arrivait. J'ai appris que je pouvais prendre ma place dans cette équipe. Je me suis sentie soulagée et puis fière un peu aussi par rapport à moi, à Nathalie à l'école, au collège, au lycée, qui se cachait presque sous la table quand l'enseignant annonçait qu'il allait interroger quelqu'un. Émue de ce pas, étonnée aussi que finalement ce ne soit que ça. Je ne me suis pas dit je sais faire, mais je fais. Et presque, je vis. C'est incroyable comme les choses
paraissent parfois une montagne quand on ne les a pas encore réalisées. Ce que j'ai appris finalement, c'est de découvrir que derrière la peur, il n'y a souvent rien de ce qu'on imagine, car, j'arrive pas à m'en revenir, ou ce qu'on imagine derrière, j'arrive pas à me relire. Ce sont juste des sensations qui figent, qui nous protègent de quelque chose, mais qui n'existe pas, une sorte de monstre invisible. Bravo. C'est une histoire Ouais. vraie. Ouais, bah, ça se sent, hein. Moi, ça me parle. Oui, C'est des tout à choses que fait. que j'ai un peu vécu aussi, ça, en entreprise. Et toi, Stella, t'as dit quelque chose? Moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis un peu l'une des seules qui parle en réunion. Ah, Parce que personne n'ose, ils sont tous cachés. ouais. En stage, non, par contre, j'osais pas, je me sentais pas légitime. J'étais juste la petite stagiaire, j'osais pas. Mais depuis que j'ai mon poste officiel, là, j'ai pas de problème. Ok. Et moi, j'aime bien aimer cette idée de qu'est-ce qui se cache derrière la peur. Et en fait, souvent, derrière la peur, il n'y a rien, c'est juste la normalité. Et on se rend compte que les gens… Et en plus, il faut se rendre compte que la peur de parler en public, c'est quand même, je crois, l'une des… Si ce n'est pas la première, ça doit être la deuxième peur la plus répandue chez les adultes. Je crois que la première, ça doit être la maladie ou la mort. Enfin, voilà, c'est vraiment la peur la plus commune et que parfois même de le dire, quand on prend la parole, écoutez, je ne suis pas très à l'aise, ce n'est pas dans mes habitudes, je trouve tout de suite, ça met une empathie normalement de la part des gens qui écoutent, la plupart du temps, quand ce sont des personnes normales et pas des personnes toxiques, qu'on peut croiser quand même en entreprise. Mais ouais, moi, ça m'a beaucoup parlé, ton texte. Je me suis retrouvée un petit peu… Je comprends tout à fait, oui. Ce que Nathalie dit, où il y a, ça nous parlait, il y a le gros blanc général. Et là, faut qu'on dise quelque chose. J'imagine la situation. Ouais, en fait, c'était chacun devait prendre la parole normalement, tout le monde parlait, quoi. Mais moi, à chaque fois qu'on me disait, et toi, Nathalie, je disais non, mais moi, rien de spécial. Au jour où mon manager m'a dit qu'il était très bienveillant et qui m'a dit, au bout de 2 ans, quand même, il a été patient. Non, mais là, tu vas parler, en fait. Là, tu vas parler. Et je lui ai dit, bah non, si j'ai rien à dire, mais bah, tu vas avoir quelque chose à dire parce que je vais insister et donc ça sera pire devant tout le monde. Et donc, en fait, il m'a aidé. Hein. C'était vraiment, je vous fais un raccourci, c'était très bienveillant, mais ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le remercies de t'avoir donné un petit peu ce coup de pied quand même pour oser? Oui. Bah, depuis, je ne travaille plus là-bas, mais oui, bien sûr qu'on est toujours en contact et il me reparle il me reparle souvent de ce moment en rigolant parce que forcément maintenant c'est voilà, mais bien sûr qu'il m'a aidé. Ok. C'est une belle anecdote. Je te remercie. Avec plaisir. Ouais. Martial, est-ce que tu aurais envie de partager ou pas ton texte? Bon, bah, de toute façon, il est très court, le mien, c'est pas comme le vôtre. C'est très court, on a le temps. Parce que je suis pas du tout dans le même domaine que vous et c'est la même chose. Allez, lance-toi. Ouais. Donc, moi, je suis plus dans le technique. Donc, j'étais chez un client où il avait un problème de store de terrasse, un store ban. Et le fabricant est venu sur le chantier pour voir. Faut que je lise le truc là. Il y avait un problème de store chez un client, donc le commercial du fabricant est venu sur le chantier avec des nouveaux bras et il était déjà au courant que je changeais les bras tout seul et en fait il est venu filmer de savoir comment je faisais. D'accord. Donc tu avais un petit peu la pression du coup, c'est ça? Non, c'est plus une fierté. Ah, c'était une fierté, ok. Voilà, enfin ouais, j'aime pas ça me mettre en avant. C'est pas facile, hein.
En plus, moi, à ta place, passer en dernier, je trouve que c'est vraiment pas facile quand on a entendu les textes des autres. Ouais. Si tu reviens, passe en premier, comme ça, après, tu es tranquille. Ça, c'est mon astuce, tu vois. C'est pour ça que c'est ce que je fais. Non, bah écoute, merci d'avoir osé déjà. Franchement, c'est un grand pas. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que, en fait, il faut que tu arrives à un petit peu te faire confiance pour, voilà, dans ta capacité de vraiment pouvoir faire l'exercice jusqu'au bout, le fait d'écrire. Je sais que c'est pas évident pour toi, surtout si tu as un problème de dyslexie à la base. Mais déjà, je pense que la première étape est franchie. Et ça fait penser à ce que j'avais mis moi dans mon texte. Maintenant, tu es sur le premier palier de l'Everest. Bon, maintenant tes muscles sont chauds. Tu as fait le plus dur. Les prochains, ce sera à chaque fois un petit peu plus facile. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Mais je te remercie d'avoir partagé quand même, en tout cas, ce court texte, mais qui avait le mérite d'avoir été écrit. Donc, bravo. Ouais. Ouais, je sais pas. Vous aviez d'autres choses, d'autres commentaires sur le texte de Martial? Non, merci d'ailleurs à Stella aussi, mais c'est justement quand on sent que derrière ça demande un effort vraiment. On sent bien que c'est compliqué, donc merci d'autant plus, quoi. Il faut bien commencer quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est super. C'est à moi de vous remercier. Voilà, je ne voulais pas trop déborder, un quart d'heure de retard. J'essaierai de mieux gérer le temps la prochaine fois. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un atelier gratuit que je fais une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois. Vous allez sur mon site scriptsana.com si vous voulez réserver pour le mois suivant. Après, moi, j'organise toutes les semaines un atelier de 2 heures qui, cette fois-ci, est payant. Donc, c'est un format un peu plus long. On va être aussi en petit groupe, un peu comme ce soir. Et la différence, c'est que dans cet atelier, je propose toujours 2 consignes au choix. Un exercice sur les émotions positives comme ce soir, en renforcement positif, ou un exercice sur les émotions négatives. Donc, c'est à choisir en fonction un peu de son humeur du moment, ce sur quoi on a envie de travailler. Il y a aussi des personnes qui préfèrent faire des textes plus courts et faire les 2 exercices dans la même séance. Ça peut également se faire. Vous avez toutes les infos sur mon site, donc je ne vais pas vous bassiner avec ça. La dernière chose que je voulais vous donner avant de repartir, la surprise, c'est que vous allez avoir, dès qu'on va se quitter, je vais vous envoyer un mail. Donc normalement, vous êtes dans ma base. Il y a pas, oui, je pense que j'ai tout le monde dans la base. Remettez-moi quand même votre mail dans le chat que je vérifie si j'ai bien tout. Vous allez recevoir un bon cadeau en fait pour pouvoir participer à cet atelier de 2 heures gratuitement pour pouvoir tester le format un peu plus long. Il y aura juste, merci. Juste en contrepartie, il faudra me répondre à une petite enquête de satisfaction. Oui, Martial? Non, j'essaye parce que mon mail, pour l'envoyer là, en fait, je ne sais pas. Ah, tu n'y arrivais pas? Ok. Je sais que je ne sais pas comment faire, mais. Tu n'as pas accès au chat? Non, je ne suis pas très doué là-dedans. Faut que tu cliques sur la petite bulle de dialogue en bas à droite de l'écran. Après, message de l'appel en cours. Ouais. J'ai pas ça, moi. C'est sur téléphone ou sur ordinateur? Téléphone. Il y a 3 petits points en bas à droite, Ouais. à côté de la main. Ouais. Il faut cliquer sur les 3 petits points. Ouais. Et ensuite, il y a un icône qui s'appelle message de l'appel en cours. Message, voilà. Ok. Alors. Ok, et là je tape l'adresse.
Alors, en plus, c'est une. Je vais changer d'adresse. Mais sinon, je suis en train de réfléchir. Je crois que Martial, je dois t'avoir dans ma base. C'est Rouès ton nom de famille? Ouais, mais non, attends, je t'envoie une autre adresse parce que l'autre, c'est. Hop. Ah, ça doit être bon là. Ok, super. Ouais, c'est bon. Eh ben, je vous remercie vivement. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi. Donc, je vous envoie. Alors, je ne sais pas si je vais prendre le temps de le faire ce soir, mais peut-être demain. Comme ça, je vous envoie le replay en même temps. Et je vous enverrai donc le lien pour pouvoir télécharger votre bon cadeau. N'hésitez pas aussi à laisser des avis sur ma page Google. Vous aurez le lien aussi dans le mail. Pour faire parler un petit peu Scripsana. Là, j'ai vraiment lancé l'entreprise il y a tout juste 1 mois, donc c'est le début. J'espère que la communauté va grandir et pouvoir en vivre et aussi pouvoir faire découvrir l'écriture thérapeutique qui, je trouve, est un très bel outil. Donc pour ça, j'ai besoin aussi un peu de toute la force que les gens peuvent m'envoyer, peuvent me donner. Donc voilà, ça me fera vraiment énormément plaisir. En échange de cet atelier qui était gratuit. Voilà, si vous pouvez jouer le jeu, ce serait vraiment super sympa. J'ai beaucoup aimé nos échanges. Sachez que, alors pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à ma newsletter, j'ai une newsletter gratuite qui permet de recevoir un exercice inédit tous les mercredis. En fait, c'est un des 2 exercices que je propose dans mon atelier payant hebdomadaire. Et il y a la possibilité après de publier votre texte sur soit le forum scripsana.com, soit dans le groupe Facebook pour pouvoir échanger, comme on a fait là à l'oral, mais le faire à l'écrit. Et ça, c'est strictement gratuit aussi. Donc, ça peut être une manière de un petit peu débuter, vous familiariser, voir si ça vous plaît et éventuellement après revenir dans un atelier de 2 heures. Donc, voilà les infos que j'avais à vous faire passer. Eh bien, s'il y a un mot de la fin, peut-être je vous laisse la parole. Sinon, je pense qu'on va se dire au revoir pour ce soir. Comment l'atelier s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été une expérience positive? Est-ce que ça correspond à ce à quoi vous vous étiez imaginé ou pas? Oui, je pense que c'est ce que j'imaginais, mais ouais, ça travaille. Ouais. Tu as trouvé ça peut-être un peu difficile? Oui. Ouais. Ok. Ouais, mais j'ai plus aimé en fait les échanges entre nous que mon texte. Ça n'a pas été mon truc. Okay. C'est pas là où j'ai. Ok. Tu pourras revenir et pas forcément lire ton texte les prochaines fois. Ouais. Si c'est quelque chose qui te bloque, il y a aucun souci là-dessus. Là, ce soir, on n'était pas nombreux, mais logiquement, sur l'atelier découverte, on va être de plus en plus nombreux. Donc, de toute façon, à l'oral, tout le monde n'aura pas forcément l'opportunité de parler. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de venir dans mes ateliers là au début où je suis en train de lancer. Et si vous avez plus envie d'avoir cet échange en petit comité, plus ça va aller. Peut-être dans 6 mois, on sera peut-être 30, j'en sais rien, mais c'est un peu l'idée. Mais c'est vrai que c'était vraiment très sympa de pouvoir avoir cet échange un peu plus intime, à 4, c'était chouette. Vous avez d'autres choses à me partager, les filles? Moi, je voulais te dire merci beaucoup, et puis merci d'ailleurs à vous 3. C'était justement, effectivement, c'était assez intime. J'ai bien aimé le petit format. Après, effectivement, découvrir avec plus de personnes, ça peut être intéressant, mais en tout cas, j'ai bien aimé le format. Et puis,
Tu vois, ça peut aussi te donner peut-être des trucs, mais moi j'étais étonnée parce que mes 2 enfants ont voulu participer. Donc mon fils a 8 ans et ma fille aura 10 ans dans quelques jours. Donc, et elle a adoré, hein. Franchement, Ok. tu as vu, elle avait même envie de lire. Ouais. Donc c'est vrai que c'est rigolo. Moi, je ne m'attendais pas. Parce qu'en plus, moi, Ouais. j'écrivais dans mon coin et elle dans le sien. Elle a carburé, hein. Donc, Ouais. Non, c'est clair. Ouais. Son texte était long et puis des belles phrases bien travaillées, quoi, bien finies. Non, franchement. Bah, écoute, non, oui, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à forcément faire des ateliers parents-enfants ou pour les enfants, mais bah, maintenant, je vais garder l'idée en tête, pourquoi pas. après, tu sais, peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être des autorisations spéciales. Après ça, j'y connais rien. Tu vois, au niveau Ouais. légal, bon, avec les enfants, Oui, je ne sais oui. pas. Mais en tout cas, moi, j'ai été surprise de leur intérêt. Je leur ai proposé, je leur ai dit, bah, en fait, je fais un atelier d'écriture. Est-ce que ça vous dit? Et tous les deux m'ont dit, ah oui, oui, oui. Bon, donc voilà. Je voulais partager ça aussi. Je les ai Ouais. absolument Non, pas c'était très forcés. chouette. Donc Ouais, ça voilà. va, il n'y avait pas la baguette derrière. Bon, bah, Donc, si ouais, tu c'est étais intéressant. content, c'est tant mieux. Juste, ouais, je préfère qu'il y ait, voilà, si on peut ne pas la voir trop à l'écran, Oui, voilà, c'est mieux. oui, je me le note en gros là. Mais voilà, Bien donc mémoire. merci, vraiment, c'était super. J'ai bien aimé, et puis tu expliques ça, enfin, t'es posé, et je trouve ça très courageux aussi, tout ce que tu nous partages sur toi. Donc, Ok, bah merci, c'est gentil. Moi, N'hésitez pas à me suivre sur Insta, hein, je poste des trucs tous les jours. Je parle santé mentale, bien-être, je donne des exercices aussi toutes les semaines. ok. Et je trouve ça important aussi de déstigmatiser la maladie. Mm. Voilà, il n'y a pas forcément que des personnes malades qui font de l'écriture thérapeutique, mais il y en a quand même beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait le choix aussi d'être à mon compte parce que bah, j'ai perdu mon boulot et ça a été des mois un peu compliqués. Et c'est un peu une renaissance de faire, voilà, d'être à mon compte, puis de faire un truc qui me plaît, où tout le monde me dit ah, est-ce que ça va marcher? Mais moi, je pense que ça va marcher parce que je sais que c'est un outil trop bien. Et je suis sûre que ça fait du bien aux gens, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, merci pour ton retour, Nathalie. Avec plaisir. Et toi, Stella? je m'attendais aussi à ce que ce soit un format comme celui-ci. Après, je pensais qu'il y Ok, avait beaucoup de monde, mais je préfère finalement quand il n'y a pas beaucoup de monde. ok, C'est une ambiance différente et c'est un peu ouais, plus. C'est comme si c'était une petite classe. Du coup, c'est j'aimais bien ça. ce format-là. Après, non, je pense que c'était bien découpé. Le temps était bien découpé pour qu'on ait le temps de faire un petit texte, qu'on puisse échanger. Non, moi, j'ai bien aimé aussi. C'était sympa d'avoir aussi les retours de chacun. J'ai Mm. bien. Et tu avais déjà participé à un atelier d'écriture? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Bon, bah, c'était une belle découverte alors. Mm. Super. Bah écoutez, voilà, on aura dépassé d'une demi-heure. Bon, je suis désolée, normalement, je suis un peu maître du temps et je gère mieux que ça, mais je pense que c'était peut-être aussi un peu que les échanges étaient intéressants et que voilà, on n'avait pas envie que ça s'arrête. Mais je vais vous dire au revoir. Donc, bah, demain, vous recevrez le petit mail avec toutes les infos pour continuer si vous voulez, le bon cadeau, le lien Insta, enfin voilà, vous aurez tout. Et si vous avez envie de revenir, donc le mois prochain, ce sera le 3 janvier, premier vendredi du mois. On sera peut-être encore plus nombreux, je ne sais pas. J'espère, avec les bonnes résolutions de début d'année. Et voilà, je serais ravie de vous revoir, de suivre un petit peu votre évolution. Et je vous souhaite une très très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée aussi à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Salut.